le document d'Inside quand l'abstinence devient tendance. Christina Aguilera, Miley Cyrus ou encore Taylor Swift, la nouvelle reine de la country. Aux États-Unis, de plus en plus de jeunes gens prônent la chasteté pour dire stop aux dérives qui inondent la presse people. Non, parce qu'il y a trop de sextape, il y a trop de scandales, il y a trop de trash attitude. Eh bien, voici un mouvement de rejet qui gagne aussi des millions d'adolescents américains qui s'y retrouvent, qui s'identifient. En se démarquant, ils choisissent de rester vierges jusqu'au mariage en portant un anneau à la mode. Ça s'appelle la bague de pureté. Des concerts qui se transforment en sermons, des bals et conférences très spéciales, plongés au cœur d'un courant qui déferle aux États-Unis sans avoir encore atteint la France. Le reportage est signé Jennifer Luby. Faites voir votre bague. Je l'ai perdue, moi. Chanteur de R&B, musique à fond, projecteur et adolescente déchaînée. À première vue, nous sommes dans un concert comme il en existe des millions. Mais après une demi-heure de spectacle, changement d'ambiance, les jeunes présents dans la salle vont avoir droit à un sermon. Ce soir, en étant là, vous entrez dans l'histoire. Ce que vous faites, la moitié des gens sur Terre n'arrivent pas à y croire. Vous êtes la toute première génération dans l'histoire du monde à adopter une culture massive de l'abstinence. Dennis Patine est l'organisateur de l'événement. Un show pour inciter les adolescents à ne pas avoir de relations sexuelles avant leur mariage. Ma génération a tellement tout gâché avec le sexe qu'elle a écœuré votre génération. Et vous en avez marre de tout ce que vous voyez en permanence. Dieu a créé le sexe uniquement pour le mariage. Aux États-Unis, ce genre de show n'a rien d'exceptionnel. C'est même devenu une institution. Avec la tournée Purity Ring, Dennis Patine et son équipe sillonnent le pays. 80 dates par an et déjà 540 000 jeunes qui ont assisté à ces grands-messes. Ici, c'est l'Amérique puritaine, à l'opposé des clichés sexe, drogue et rock'n'roll qui ont émaillé la presse people ces dernières années. La toxicomanie d'un Pete Doherty, les sextapes d'une Paris Hilton, l'alcoolisme de Lindsay Lohan, les frasques de Britney Spears, ou encore les photos de plus en plus chocs de Rihanna. Autant d'images qu'un courant conservateur voudrait aujourd'hui voir disparaître, avec un symbole, ces bagues de pureté que les adolescents glissent à leurs doigts à la fin du spectacle. Le retour à la chasteté, prôné par des stars très charismatiques, comment ce mouvement touche-t-il aujourd'hui de plus en plus d'adolescents américains? Rencontre avec une jeunesse qui cherche ses repères. Voici les clips de promotion que l'on peut voir à la télévision américaine aujourd'hui. Je suis Christina Aguilera et je suis là pour parler de sexe. La chanteuse est l'un des plus célèbres visages du mouvement Purity Ring. La tournée bat son plein et elle répand l'abstinence en Amérique. Ces jeunes ont tous promis d'attendre le jour J avant de s'essayer au sexe. Et vous avez déjà pensé à l'étape d'après? Et vous avez pensé au fait que vous pourriez avoir une vie sexuelle nulle? Je veux dire, et si pour vous ça se passait mal parce que vous n'y connaissez rien? Si tu vois un beignet et qu'il a l'air bon, alors c'est qu'il doit l'être, non? Ah bon? Parce que moi j'en ai déjà connu des moisis, hein. Et Christina Aguilera n'est pas la seule à prôner cette nouvelle tendance qui fait fureur aux États-Unis. Plusieurs artistes ont juré l'abstinence. Selena Gomez, l'ex-petite amie de Justin Bieber, l'actrice Jessica Simpson et surtout ce boys band qui affole les Américaines. Les Jonas Brothers, un groupe de 3 frères. Leur père était pasteur, ils sont les premières célébrités à avoir dit non au sexe avant le mariage. Un courant qui se diffuse aujourd'hui au sein de la jeunesse américaine. Nous sommes dans une église de Pennsylvanie, dans l'un des shows de la tournée Purity Ring de Dennis Patine. Les spectateurs viennent ici dans un seul but, se procurer le nouvel anneau à la mode, la bague de pureté. Ballons, colliers fluorescents, ici on est très loin des fêtes déjantées d'Hollywood. Ah, j'arrive plus à l'enlever. Molly et Nathan sont en couple depuis 3 semaines. À 22 et 24 ans, ces étudiants n'ont jamais eu de relations sexuelles et ils comptent bien en rester là pour l'instant.
Pour officialiser leur choix, ils viennent de s'acheter la bague à 15 €, qui pour eux veut dire beaucoup. J'ai été élevé dans le respect des femmes. Et pour moi, le sexe est sacré. C'est un cadeau de Dieu. J'ai entendu tellement de filles dire qu'elles voulaient passer à l'acte et qui après se sentaient sales. Je ne veux pas que ça m'arrive. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Le couple s'applique chaque jour et chaque nuit à vivre dans la sagesse et l'abstinence. Nous sommes au Geneva College, la faculté de Molly et Nathan, toujours en Pennsylvanie. Ici, les relations sexuelles sont interdites sur le campus sous peine d'exclusion. À la cafétéria, Molly retrouve sa meilleure amie Maria. Elle vient lui montrer sa toute nouvelle bague de pureté. Il y a un verset de la Bible dessus? Je crois, oui. Maria, elle aussi, a décidé de rester sage jusqu'au jour de son mariage. Ce qui l'encourage en partie, c'est de savoir que des célébrités comme Miley Cyrus, la star incontestée des adolescents, portait elle aussi une bague de pureté à l'époque de sa série phare, Hannah Montana. J'apprécie que les stars prennent position. Je ne dis pas que j'ai plus de respect pour elles, mais quand même, je me dis que c'est cool. Et c'est bien parce que la culture américaine ne fait pas la promotion de l'abstinence en général. Non, pas encore. Mais si on continue à encourager les gens à mettre des bagues de pureté, ça va changer. Si ce mouvement se diffuse dans la plupart des collèges du pays, c'est surtout en famille que les jeunes en parlent. La chasteté, certains parents en font même une affaire d'honneur. À 2000 km de là, en Arizona, c'est dans cet État historiquement républicain qu'est né le mouvement de l'abstinence et pour une bonne raison, l'État bat chaque année des records en nombre de grossesses précoces. Ici, 10% des femmes qui accouchent sont entre 15 et 19 ans. Alors les parents sont particulièrement vigilants. David est le père d'une jeune fille de 14 ans. Comment s'est passée ta journée? Bien. Ce soir-là, Joy est invitée à une soirée qui doit marquer une étape très importante dans sa vie. J'ai récupéré ta bague aujourd'hui. Cool. Elle est très jolie. Elle est où? Elle est dans ma chambre. Son anneau de pureté, c'est son père qui le lui a offert. Mais c'est avec sa mère qu'elle s'est occupée de choisir sa première robe de bal. C'est ma robe de pureté. J'adore les paillettes, je me sens comme une princesse. Une princesse, oui, mais sans prince charmant, car pour le moment, Joy n'envisage pas d'avoir un petit ami. Je pense qu'il faut se trouver soi-même avant de sortir avec quelqu'un. Mes amis ont un copain, mais je trouve ça stupide parce que de toute façon, elles ne vont pas se marier au collège. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul homme dans sa vie, c'est son papa. David est pasteur, il a épousé sa femme à l'âge de 24 ans. Avant d'être ensemble, ils n'ont jamais connu d'autres partenaires. Ça m'a apporté beaucoup de paix et j'ai évité les peines de cœur. Ma femme pense que je suis le meilleur amant du monde. Parce qu'elle n'a personne à qui me comparer. Alors c'est plutôt bien. Enfin, tout ça, pour moi, c'est une façon d'apprendre à nos filles à se respecter. Et l'abstinence en fait partie. 18h, l'heure du départ a sonné. Direction l'un des grands hôtels de la ville dans lequel est organisé ce bal d'un genre particulier. Les Américains appellent ça un bal de pureté. Le concept est étrange. Lors d'un dîner, les jeunes filles s'engagent devant leur père à préserver leur virginité jusqu'au jour de leur mariage. Ce soir, vous allez faire un choix qui va honorer votre Dieu, honorer votre famille et, plus important encore, vous honorer, vous et votre futur mari. Devant un photographe, Joy prête serment face à son père. Voilà, c'est très bien. Elle est très belle. C'est le symbole de ma pureté. Et c'est avec lui qu'elle ouvre le bal. Détends-toi, c'est à moi de te guider. Mais je ne sais pas où mettre mes pieds. Tu es très belle, Joy. Je suis tellement fier d'être ton père. Mais la jeune fille respectera-t-elle sa promesse? Sera-t-elle vraiment sage jusqu'à son mariage?
Aux États-Unis, cette nouvelle tendance divise jusque sur les plateaux d'Hollywood. Bienvenue aux MTV Music Awards. Comme ce soir-là où, devant un parterre de stars, Russell Brand, l'un des chanteurs les plus trash du moment, se moque ouvertement des Jonas Brothers. Je me demande si les Jonas Brothers sont vraiment aussi purs qu'ils le prétendent. Sinon, comment expliquer que j'ai leurs petites bagues? Les bagues de pureté, je trouve ça super. Mais bon, un peu de sexe de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Une moquerie que contre-attaque immédiatement la chanteuse Jordin Sparks, gagnante de la Starac américaine. Ok, je n'ai qu'une chose à dire sur les bagues de pureté. Ce n'est pas mal d'en porter une, parce que tout le monde n'a pas envie d'être un garçon ou une fille facile. Et c'est tout. Jordin y croit, et elle n'est pas la seule. Jessica Simpson n'a retiré sa bague de pureté que le jour de son mariage. Même chose pour Kevin, l'aîné des Jonas Brothers. Et si le mouvement divise, c'est que certains aux États-Unis y voient de l'hypocrisie et de l'extrémisme. Jessica a une vie de rêve. Elle habite Jacksonville en Floride, ancienne Miss Colorado. Elle a été élevée dans une famille religieuse conservatrice. Pendant toute son enfance, des cours à domicile, l'interdiction totale de voir des garçons, son seul passe-temps autorisé, l'équitation. Là, sur cette photo, j'ai 17 ans et j'adorais ce cheval. Je crois que c'était mon substitut de petite amie. J'étais encore vierge sur cette photo. Aujourd'hui jeune mariée, elle avoue ne pas avoir tenu son vœu de chasteté. J'ai rencontré un jeune homme d'une famille chrétienne. Nous avions les mêmes valeurs, je lui faisais confiance. Alors j'ai baissé la garde et nous avons... Enfin, j'ai rompu mes vœux et je suis tombée enceinte. Pour elle, avec du recul, l'abstinence est même la pire des éducations sexuelles. En interdisant le sexe, on finit par se focaliser sur le sexe. Et c'était évident que j'allais échouer. Au final, j'ai eu le cœur brisé et j'ai déçu mes parents. Ils faisaient ça pour me protéger, mais en fait, ça m'a donné encore plus envie de passer à l'acte. Il faut savoir trouver un juste milieu. Comme Jessica, combien de jeunes sont déstabilisés par les grands principes que Dennis Patin martèle lors de sa tournée géante à travers le pays? Aujourd'hui, aux États-Unis, 26 États enseignent l'abstinence dans les cours d'éducation sexuelle au collège, sans que personne ne sache encore quelles seront les répercussions de ce mouvement sur la société de demain.